Les journées sont courtes et le manque de lumière n'aide pas à avoir une vie meilleure. Les podcasts peuvent transformer ta vie. Ils sont bien plus que juste écouter quelqu'un parler et je suis sûr que tu ne te doutes pas des bénéfices que je vais t'expliquer à la fin de la vidéo. Je vais te parler d'une étude très intéressante et comment on peut la relier au podcast. Ensuite, nous verrons pourquoi j'ai commencé les podcasts et comment je suis parvenu à en écouter tous les jours sans que ça devienne ennuyant. Et plus tard, je te parlerai d'une anecdote hilarante à mon sujet. J'ai même voulu réaliser un défi lié à la concentration. Et nous parlerons aussi de certains avantages et inconvénients que les podcasts peuvent avoir comparé à la musique. Et tout ça, je vais vous l'expliquer d'une manière très réaliste. Les podcasts ont changé ma vie et je vais t'expliquer pourquoi. À l'époque, j'avais une idée plus ou moins claire de ce que c'était et ça me paraissait ennuyant à mourir. Du coup, j'en écoutais pas en fait. Et même quand ma soeur me disait qu'elle écoutait des podcasts, je me disais, c'est bien, mais moi, je préfère largement la musique, c'est vraiment mieux. Bah ouais, c'est trop bien d'écouter de la musique. Ça te procure vraiment des sensations fortes, même des émotions. Et donc à ce moment-là, je préférais largement écouter de la musique plutôt que d'écouter des podcasts. Enfin ça, c'est ce que je croyais. Jusqu'au jour où j'ai vraiment essayé. Parce qu'en réalité, j'avais essayé, mais qu'une ou 2 minutes. Mais dans ma tête, j'avais déjà essayé et j'aimais pas. Bon, forcément, si je vous fais cette vidéo, c'est parce qu'un jour, j'ai écouté 1 ou 2 heures de podcast et je suis littéralement tombé amoureux des podcasts. En fait, le seul véritable problème que j'avais à l'époque, c'était de ne pas savoir ce que c'était d'en écouter. Les podcasts stimulent des zones du cerveau liées à la mémoire, à l'imagination et à l'attention. Et les podcasts, ils permettent de créer des images mentales, de s'imaginer des scènes ou des concepts. Et justement, dans une étude plus ou moins récente qui lie l'imagination avec l'empathie, M. Gesser propose que la capacité à imaginer des événements de manière vivante avec l'activation de la mémoire constructive peut faciliter des comportements prosociaux. Autrement dit, l'imagination peut avoir un impact sur l'empathie et l'imagination pourrait influencer la probabilité qu'un événement se produise. C'est incroyable, non? Et dans l'étude, ils disent qu'en fait, la capacité à se projeter, ça peut augmenter notre tendance à être empathique. Donc simplement en s'imaginant bien notre futur, on arrive à mieux comprendre ce que les autres ressentent. Et pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'avec les podcasts, on n'a pas d'image, on peut les écouter sans avoir de distraction visuelle. Mais moi, j'aime bien voir les choses. Donc ce que je fais en général, c'est que quand on m'explique quelque chose dans le podcast, j'ai tendance à le visualiser. Après, M. Gesser, il dit bien que c'est pas à prendre au pied de la lettre, parce que certaines personnes, comme les personnes âgées, elles peuvent avoir du mal à se projeter. Mais c'est pas pour autant qu'elles sont anti-empathiques. Anti-empathiques. Et donc Bastien, comment est-ce que tu as fait pour commencer à écouter les podcasts? En fait, j'avais juste vraiment besoin d'un déclic. Et à ce moment-là, y a un mec que je suivais sur Instagram qui a lancé son propre podcast. Et moi, par pure curiosité, je me suis dit, vas-y, je vais aller écouter ce qu'il dit. Et puis je suis littéralement tombé amoureux de ce qu'il racontait. J'aimais trop sa personnalité et j'aimais trop comment il racontait les choses. Et c'est à cette période-là que j'ai vraiment commencé à marcher. Ouais, parce qu'avant, je savais pas marcher. Et justement, la marche, c'est hyper pratique pour écouter des podcasts. Donc l'un allait en symbiose avec l'autre. Ça peut paraître être des belles choses, mais c'était vraiment magique. Parce qu'en fait, plus je marchais, plus j'avais envie d'écouter des podcasts, et plus j'avais envie d'écouter des podcasts, plus je marchais. Jusqu'à ce jour où j'étais vraiment concentré sur mon téléphone parce que je notais mes objectifs, je répondais à des messages, je sais plus trop. Puis en plus de ça, j'étais vraiment concentré sur l'histoire que le mec me racontait dans les oreilles. C'était vraiment passionnant. Et puis là, bam! Je me suis pris un poteau. Bon, bien sûr, j'ai regardé à gauche, à droite, il y avait personne. Ça va, on m'avait pas vu. Et là, à partir de ce moment-là, j'écoutais vraiment des podcasts dès que je pouvais. Mais je me suis vite rendu compte qu'il y avait certaines activités qui étaient pas trop faites pour ça. Parce que par exemple, quand tu vas à la salle de sport, t'as besoin d'un minimum d'être concentré. Et donc c'est peut-être pas la meilleure des idées d'écouter des podcasts à ce moment-là. Et je me souviendrai toujours de ce squat où j'étais vraiment motivé, mais j'écoutais des podcasts et en fait j'étais juste motivé parce que je suis resté bien coincé en bas. Puis tant qu'on parle de concentration, moi, quand je cours à pied, j'aime beaucoup écouter des podcasts. Mais j'avoue que je suis vraiment concentré sur le podcast quand je commence mon entraînement. Et puis quand j'arrive à la fin de mon entraînement, je deviens fatigué, je deviens moins concentré. Et en fait, j'ai plus trop envie d'écouter des podcasts à ce moment-là. Parce qu'à ce moment-là, j'ai plus trop envie d'écouter quelqu'un. Et du coup, ce que je fais, c'est que je mets de la grosse techno pour bien être motivé. Et toujours dans l'idée de la concentration, vu qu'on en a besoin pour écouter des podcasts, moi, ce que j'arrivais pas à faire, c'est d'écouter des podcasts et d'étudier en même temps. Sinon, je me concentre
trop sur la voix et j'arrive pas à étudier correctement. Du coup, ce que je faisais, c'est que je mettais de la musique, mais de la musique sans voix. Et je voulais voir, par une petite expérience, si c'était pas trop compliqué d'être concentré sur 2 choses à la fois. Du coup, j'ai essayé de jeter un paquet dans mon évier tout en écoutant un podcast. Je l'ai fait 3 fois et je devais savoir répéter ce que le mec du podcast disait. En tout cas, au moins l'idée. Au final, j'ai pas trop su suivre ce que le mec du podcast disait, alors que c'était moi, ça n'a aucun sens. C'était mon podcast en mouvement. Donc c'est dingue à quel point ma concentration, soit elle est vite partie, soit elle sait pas s'occuper sur ces 2 choses-là en tout cas. Revenons au podcast, et je mets le mien en description. Si je devais vous donner un conseil pour commencer les podcasts, ce serait d'en écouter plusieurs. Parce qu'au même titre qu'un film, on peut en adorer certains et en détester d'autres. Donc si on regarde un premier film qu'on déteste, et qu'on s'arrête à ça, on va se dire que les films c'est vraiment ennuyant. Bah, pour les podcasts c'est la même chose. Si on écoute un podcast qu'on n'aime pas, on va juste se dire que tous les podcasts sont ennuyants. Alors que non, c'est peut-être juste la personne qui parle. Je vais t'expliquer pourquoi et comment les podcasts m'ont rendu la vie meilleure dans un instant, mais avant, j'aimerais te parler d'un petit principe qu'on pourrait appliquer à notre vie de tous les jours. L'effet de simple exposition. Plus on est exposé à quelque chose, que ça soit une personne, une idée ou une marque, plus on est susceptible de l'apprécier ou de l'accepter, même inconsciemment. C'est un principe souvent utilisé en marketing, comme par exemple avec le slogan Nike « Just Do It ». Juste en entendant cette phrase « Just Do It », on pense directement à la marque. Et pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que tout ce qu'on consomme comme contenu, ça impacte beaucoup notre mentalité. Donc si on consomme du contenu de quelqu'un qui a des bonnes valeurs et qu'on apprécie, Bastien, et que cette personne améliore sa propre vie, on aura tendance nous aussi à améliorer notre propre vie. Bon, après avoir écouté nos 2-3 premiers podcasts, et après avoir trouvé une personne qu'on appréciait, voyons voir pourquoi c'est pas juste cool d'écouter le podcast, mais c'est aussi bien pour nous. C'est l'histoire d'un garçon qui s'appelait Bastien. Il avait décidé de ne plus sortir parce qu'il voulait être productif, donc il ne voyait plus personne. Sauf qu'il marchait régulièrement et que par la même occasion, il écoutait des podcasts. Et Bastien, il se sentait moins seul, parce qu'il avait vraiment l'impression de parler à quelqu'un, même si c'était pas le cas. Voilà un premier avantage des podcasts, se sentir moins seul. Ensuite, Bastien, tout en marchant, il est sur son téléphone et il regarde son planning pour le lendemain. Et donc là, le mec qui l'écoute, il lui explique que lui, il écoute des podcasts aussi en marchant, mais aussi après avoir mangé. Comme ça lui permettait de digérer plus facilement. Et Bastien, il n'avait pas pensé à ça. Du coup, il s'est dit, super, une chouette idée, je vais le mettre dans mon agenda et je vais essayer ça dès demain. Voilà un deuxième avantage du podcast, piquer des idées de la vie de tous les jours, des autres, pour notre propre vie. Bastien, tout en continuant sa marche et tout en étant bien concentré sur son podcast, il se met à rigoler. Parce que là, le mec du podcast, il lui fait une blague, mais il n'était pas prêt. Voilà un troisième avantage des podcasts, procurer des émotions positives. Et là, Bastien, ça fait déjà 25 minutes qu'il marche, mais son tour, il fait 30 minutes. Donc, il est bientôt rentré à son appartement. Et puis là, le mec du podcast, il lui dit que non, ça sert à rien de prendre trop de protéines. Mais là, Bastien, il se demande quoi ? Parce que tout le monde dit qu'il faut prendre 10 000 je sais pas combien de grammes de protéines par jour, et là, lui, il vient dire l'inverse. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Pourtant, ce mec-là, il est bien musclé, donc il doit en savoir un minimum. Et donc, Bastien, il est fort intrigué. Mais ne vous inquiétez pas, sur les 5 dernières minutes de marche, Bastien il a eu le temps de finir son podcast, donc il a sa réponse. Et là le petit podcasteur il explique à Bastien dans ses oreilles qu'en fait, c'est surtout les sociétés, les entreprises qui disent ça pour que nous on en consomme plus et que eux, ça leur fasse plus d'argent. Bon, Bastien est pas totalement convaincu par ce qu'il explique, mais au moins il a eu sa réponse et il va pouvoir continuer à y réfléchir de son côté. Voilà un autre avantage des podcasts, s'ouvrir à des visions différentes et élargir notre point de vue. Puis là, Bastien, il rentre chez lui et là tout de suite, c'est l'heure de prendre sa douche froide. Ah oui, j'avais oublié de vous parler de ça, mais Bastien, il prend des douches froides tous les jours. Et pourtant, si on lui avait dit ça dans le passé, si on lui avait dit qu'il allait en prendre tous les jours, des douches froides, il vous aurait pas cru. Vous aurez vraiment pris pour un fou. Parce que dans le passé, il se serait jamais imaginé faire ça. Et un jour, Bastien, il a quand même essayé ces douches froides et il a eu des sensations tellement particulières qu'il n'aurait jamais pu se les imaginer. Tiens, mais ce serait pas comme les podcasts ? Donc on a vu par quoi on pouvait commencer si on voulait vraiment écouter des podcasts, mais je suis sûr que t'es toujours pas convaincu et je suis aussi sûr que tu le seras toujours pas tant que t'auras pas vraiment essayé. En plus, on a vu tout ce que ça pouvait t'apporter. Alors vas-y, franchis le pas. Putain, c'est drôle, on dirait que je te parle de drogue, alors que pas du tout, je te parle de podcast. C'était Bastien, je vous dis ciao, et c'est ciao.